bonsoir, bonjour, salut à toutes et tous. Sébastien est aux commandes, bonsoir. Et voici Bord de chemin, quatrième épisode de cette deuxième saison de Sante premier du nom. Mais au-delà des nombres, bord de chemin, ce sont des humains de qualité qui discutent autour de leur banc virtuel. Alors, bonsoir Émilie. Bonsoir Sébastien. Et bonsoir Aurélie. Alors, mesdames, comment allez-vous? Alors, est-ce que chaque mot Ouais. est ChatGPT? Ah oui. Oh, Alors enfin, ça. Mais non, elle utilise Mistral, pas ChatGPT. alors, Franchement, Seb. si tu veux, T'aurais pu tout enregistrer. exactement. Si tu veux, j'ai une application en intelligence artificielle aussi qui te fait la transcription. La transcription, tu la mets dans Mistral. Mistral te dit ce qu'il en pense, et puis voilà, on ne sert Ouais, plus à rien, quand même. c'est ça. Oh, écoute, non, c'est bien savoir se servir des outils, c'est important aussi. Ouais. Chut, 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 chut. Bon, et toi, Émilie, alors? Mais on écoute en plein déménagement, donc voilà. Carton, papier, ciseaux, C'est ça. scotch. Se rééquiper, chercher ce qu'il faut. Ouais, Voilà. ouais, Allez, ouais, ouais, donc. ouais. Ah, Ouais, mais Seb, lui vient de pardon. reprendre le Alors pauvre. moi, je viens de reprendre. C'est dur, c'est dur. Et en fait, comme je disais aux collègues, en fait, en 2 semaines, quand on fait une vraie coupure, on oublie tous les petits tracas, les petites choses qui sont lourdes dans une journée. Machin qui n'a pas vraiment ses affaires, truc qui a ses Hein, affaires dans sa classique. bouche, bidule qui a les affaires de machin. Enfin voilà, tous ces petits trucs qui alourdissent un peu la journée, je les avais un petit peu mises de côté. Voilà, voilà. Mais alors, Ouais. entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 petites semaines de vacances? Je vais pas me plaindre, hein, j'arrive. J'avais une petite pensée pour les gérants d'Instagram. Alors, nous avons un petit canal sur Instagram. Eh bien, les gérants ont décidé de changer du jour au lendemain le format de la grille des images, la grille des Ah oui, vignettes. il paraît oui. Alors, c'est un détail pour beaucoup, mais votre hôte est un adepte du triptyque. Alors, plus à titre personnel que pour Sand, j'avais fait un petit montage, mais ça allait. Sur le mien perso, j'aime bien faire une image composée de trois. Eh ben, bizarrement, quand vos carrés se transforment en rectangles, ça fonctionne beaucoup moins bien. Merci, Hmm. merci. Ça Mais c'est casse. vieux ça, ça a plus de 2 semaines. Ça a plus de 2 semaines. Alors, je t'explique la chose. Ça a peut-être plus de 2 semaines, mais moi, ça faisait un moment que j'avais plus posté sur Instagram pour un petit bug Ah technique. d'accord. J'arrive sur Instagram et je me dis, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Pourquoi mes images ont cette tête un peu bizarre? Qu'ai-je bien pu faire? Remarquez que je dis, qu'ai-je bien pu faire? Voilà. Mais en fait, j'ai rien fait du tout. C'est les autres imbéciles qui se sont dit, ah bah ouais, maintenant le format vertical est à la mode, donc on va tout mettre en vertical. Mais bon Dieu, quelle idée, quoi. Enfin, C'est ça. heureusement qu'il y a des bonnes nouvelles à côté de ça, parce que depuis la dernière émission, un petit retour nous a été fait avec un message que j'ai eu de la part de Michel de Tilécole, le blog. Ah oui. Pardon, excuse-moi, Émilie. Je disais oui, oui, tu nous l'as partagé. Je voulais partager. Voilà. Moi, j'avais écrit à Michel en lui disant, écoute, le dernier billet de blog, voilà, on en a parlé dans notre épisode, etc. On a un podcast, etc. Il a dit, ah ben écoute, ça tombe bien. Si tu veux, moi j'ai mon prochain article de blog, envoie-moi des infos et je fais un article sur le podcast. Il a tenu parole, le podcast est en ligne, l'article de blog est en ligne. Et s'il y en a certains qui écoutent ce podcast grâce à lui, bienvenue à vous. S'il y en a certains qui n'écoutent pas ce podcast grâce à lui, bienvenue à vous quand même aussi. On est bien content de vous avoir. Et là, on va rentrer dans le dur de l'actualité. On va écouter,
va voir ce que ces dames ont à nous dire. Je crois que c'est toi, Émilie, qui commence les hostilités. C'est moi qui attaque, donc ben, je vais garder ce rythme-là, et moi, je vais vous parler d'une petite fonctionnalité qui pourrait peut-être vous intéresser. Alors, je ne suis pas une adepte de la note sur PDF ni sur page web. D'ailleurs, je ne suis pas non plus fan de la prise de notes sur un livre. Je n'aime pas griffonner sur un bouquin, ça me fait mal de l'abîmer. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu passer plusieurs articles sur des sites, sur des différents réseaux sociaux qui parlaient de comment annoter, qui proposaient aux enseignants des outils, des logiciels, des extensions pour annoter leurs PDF, leurs documents. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on va sortir un bazooka pour faire des trucs qui sont possibles nativement avec des outils qu'on a déjà sur notre ordinateur? Et Seb, on en avait parlé, c'est toi qui nous avais parlé de choses qu'on pouvait faire déjà nativement avec plein de logiciels en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'aller installer des trucs en plus. Bon, alors, comme je vous disais, on va pas sortir l'artillerie lourde, on va aller tout en douceur. Moi, je vous propose quelques solutions simples pour annoter vos PDF et vos pages web, et cela sans installation de quoi que ce soit, ou avec un vieil ami à moi. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, commençons par le commencement. D'abord, comment lire et modifier simplement un PDF? Je vous propose de ne rien télécharger du tout, si ce n'est bien sûr votre PDF. Voilà, et vous allez ouvrir tout simplement votre navigateur web. Oui, je parie que vous avez déjà ouvert un PDF avec votre navigateur, mais que vous avez rapidement fermé le fichier pour l'ouvrir avec un autre outil. Peut-être Adobe Reader ou Sumatra, qui est très bien Sumatra, mais qui ne permet pas d'éditer. Ou une usine à gaz. Oh, moi j'aime bien Sumatra, il est Ah léger, non, je te non, vois faire la mousse, non, non, Sébastien. je Ah, faisais la pardon. mousse sur on peut pas éditer. Ah oui, Il me semble que tu as des options d'édition. Elles sont limitées, hein, c'est les trucs oui. basiques, mais il y a quelques petites Mais bon, options. ok. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le Navigo. Et de mon côté, j'utilise Edge. Parfois, j'utilise Firefox. En ce qui concerne Chrome, je vous laisse regarder, mais je parie que la majorité de ce que je vais décrire existe également dans ce navigateur. Et pour les personnes qui aiment vivre dangereusement avec Safari, je peux rien pour vous. Cet univers me reste interdit et inaccessible. Bon, Ah, la vilaine. alors, avec Edge, qu'est-ce que je peux faire? Je peux naviguer dans le plan des PDF complexes, c'est pratique, c'est simple, vous me direz, mais ça se fait. Je peux surligner à la souris ou au stylet. Alors, c'est sommaire, je n'ai que 5 couleurs au choix, j'ai quand même une épaisseur réglable, et j'ai la possibilité de ne surligner que le texte ou de surligner en main libre. À côté de ça, j'ai une fonction qui permet de dessiner à la souris ou au stylet. Vous avez un choix de plus de 30 couleurs, une épaisseur réglable de votre trait. Il n'y a pas d'opacité réglable. Ça, c'est un petit défaut. Vous avez la gomme pour effacer. Vous pouvez insérer du texte qui est tapé à l'ordinateur. Et vous avez d'autres fonctionnalités qui sont la possibilité de faire lire le texte de la page par la machine, si le texte est bien reconnu en tant que texte. Vous avez la traduction de votre PDF dans la langue de votre choix. Et pour aussi les inconscients, il y a l'utilisation de l'IA de copilote pour je ne sais pas quelle utilité. Allez, il y en a qui vont dire pour résumer un document, mais bon. Allez, je passe à l'autre outil qui est Firefox, le deuxième navigateur que j'utilise. Est-ce que c'est mieux? C'est un tout petit peu différent. Vous avez toujours la possibilité de naviguer dans des PDF complexes. Vous avez la possibilité de surligner à la souris ou au stylet. Vous avez toujours 5 couleurs au choix, une épaisseur réglable. Par contre, possibilité de ne surligner que le texte ou de faire en main libre. Possibilité de dessiner à la souris ou au stylet avec des épaisseurs réglables et des couleurs modifiables. Et si je me souviens bien, une opacité réglable. Vous pouvez insérer du texte tapé à l'ordinateur et insérer des images, ce qui peut être sympa pour certains trucs. Voilà. Pour moi, on a déjà largement ce qui est suffisant pour des PDF avec ces deux navigateurs. Je pense que Chrome va avoir la même chose. Safari, je pense que vous l'utilisez. Est-ce qu'on peut éditer des PDF avec Safari? Aucune idée. Mais D'accord. Vous probablement. n'utilisez pas Safari, tu utilises Chrome, je Bah, parie. ouais, Chrome et puis pas pour éditer des PDF. Du coup. Ok. Ouais, ouais. J'ai pas testé, j'ai pas Alors, testé encore. et après, Ok, qu'est-ce ok. que, je vais te poser une question pour restreindre ma réponse. Qu'est-ce que tu entends bien par éditer du PDF? On est sur de la surlignage,
C'est ça, Voilà. surligner, écrire, dessiner, à la rigueur Mm. insérer des images. Alors ça, de toute façon, on n'a pas sur iOS. Moi qui fais pas mal de trucs sur l'iPad, ça va être nativement avec le stylet, donc il y a un truc qui est dédié. Sinon, bah, j'ai envie de te dire, quand moi j'ai vraiment envie de prendre des notes, de marquer, etc., je reste sur Margin Note dont j'avais parlé l'autre fois, qui ouvre. Mhm. Alors j'en profite, il ouvre des PDF, il ouvre des EPUB, il ouvre des vidéos. J'ai vu qu'il y avait des extraits où tu peux prendre des notes sur des vidéos carrément. J'en ai jamais eu l'utilité, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Safari, on n'a pas trop forcément, que ce soit Aurélie ou moi, là-dessus, on n'a pas eu l'utilité. Ok. Bon, je vous ai parlé d'un vieil ami à moi. Seb, tu sais déjà de qui je vais parler, non? Écoute, tu m'as creusé là, tu m'as fait me poser la question, mais je n'arrive pas à la retrouver. Allez, l'outil dont je t'ai parlé peut-être en premier. L'outil, L'outil qui nous a fait nous connaître. l'outil qui nous a fait nous connaître. Oula, alors là, je sais pas. Attends, Ouais. c'était le Silex, non? Non, Non? un outil numérique. Un outil numérique dont tu m'as parlé. Euh, Qui commencerait par one et qui finirait par note. Ah non, je ne vois J'ai vraiment pas. Ah mais écoute, oui, c'est vrai en Aurélie, on plus. t'écoute. Aurélie, donc une Non, j'ai la réponse. réponse, juste. Mais tu es sûr? Tu es sûr de toi, hein? Bon, oui, donc je vais vous parler de mon vieil ami OneNote. Bah, c'est très simple. OneNote, tu as parlé de Margin Note. Dans OneNote, vous insérez tous les documents que vous voulez. Mm. Vous les éditez comme vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez écrire, surligner, insérer des formes géométriques propres, c'est-à-dire vous tracez un pseudo rond avec votre souris ou avec votre stylet et il vous ferait un vrai rond, des trucs comme ça. Bon, après, pour éditer un PDF, je pense pas que ce soit pertinent, mais voilà. Vous pouvez ajouter bien sûr des images, des bouts d'images. Je sais pas si tu peux éditer des vidéos, pardon, pas éditer des vidéos, mais marquer, noter des vidéos. Je sais que ça, tu peux le faire dans Photo, tout simplement, l'application native de Windows. D'accord. Moi, je l'avais fait pour des vidéos où mes élèves faisaient de l'acro-gym, et j'avais annoté sur la vidéo des trucs qui étaient à revoir, ou des trucs qui étaient bien, et c'était hyper pratique. Je faisais ça sur la surface avec le stylet. Je te parle déjà, ça fait déjà 4 ans que je suis plus en classe, donc ça commence à dater. Voilà. Donc, je vous propose donc là 3 outils, 2 que vous avez déjà sur votre ordinateur, et le troisième, bon, vous avez peut-être Margin Note, donc à quoi ça sert d'aller se télécharger des trucs en plus, exotiques, qui vont rajouter peut-être des saletés sur votre ordinateur, volontairement ou pas. Voilà, finalement, on a tout ce qu'il faut pour éditer nos petits PDF, que ce soit pour la classe ou pour le perso, déjà sur nos ordinateurs. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Peut-être Aurélie, toi, tu as quelque chose que tu nous conseillerais comme outil que toi, tu utilises au quotidien? Non, parce que moi, c'est pareil, j'utilise Apple, donc quand j'ai besoin d'annoter, Ok. je le fais directement. Mais par contre, ça m'intéresse parce que je suis en cycle acrosport en ce moment avec mes élèves. Et donc, tu viens juste de me donner une très bonne idée là, d'une utilisation que je pourrais faire avec eux, d'annotation de vidéos. Je trouve ça génial, donc je vais tester. C'est super pratique. Pour eux, en plus, ils se voient. Et toi, tu peux leur montrer la vidéo. Ils sont par groupe sur un ordinateur. Ils regardent en autonomie. Et tu leur as déjà mis ce qui était pertinent à repérer. Voilà. De toute façon, Ok. plus soit ton idée de ne pas installer un truc de plus juste parce que c'est censé faire ce que tu peux déjà faire. Voilà. Bon, Seb, est-ce que tu prendrais la parole pour nous parler je sais pas trop de quoi tu vas nous parler dans ce prochain sujet. Ah là là, mais de quoi vais-je vous parler? Je l'ai gardé. Je l'ai gardé pour qu'Aurélie soit là. Euh, j'espère que je vais être clair parce que ça a l'air un peu fouillis, un peu foutraque, mais je vous assure que c'est bien pratique. Donc, nous entamons le sujet de un tableur pour sa dictée, mais quelle idée. Voilà. Et oui. Oui, quelle Ouais, ça idée. me fait penser à Twicté, ça. À tweeter. Ouais, un tableur, Twicté, pour analyser les réponses et proposer des corrections quand tu Waouh, travaillais en groupe. waouh. Pardon. Toi, tout de suite, tu vas. Non, c'est juste pour me Non, simplifier des la vieux vie. souvenirs. Enfin, après, Ok. il y a un petit côté sympa d'utiliser le tableur, je vous le cache pas, j'aime bien ça, mais oui, parce que généralement, la plupart des gens qui sont rebutés par un tableur, et je ne vous jette pas la pierre,
vous devez trouver l'idée un peu, alors, superfétatoire, j'aime bien celui-là, voire totalement disproportionné par rapport à l'utilité. Tout à l'heure, tu parlais d'y aller à la pelleteuse pour rien. Ben voilà, peut-être, et pourtant, j'utilise le tableur simplement pour gérer mes dictées, pour gérer surtout le résultat de mes élèves dans les dictées, pour leur mettre une appréciation dans ces dictées. Pourquoi? Mais pourquoi? Oui, on entend taper aux portes, le peuple veut des réponses. Pourquoi? Mais pourquoi, Sébastien? Voilà, je savais. Tu sais quoi? Je l'ai limite marqué dans mon document. Je savais que tu allais réagir, tu allais me le faire. Ah là, c'est une merveille. Alors, comme dans toute classe, j'ai un niveau parfaitement hétérogène. Donc, mes textes de dictée, pour l'instant, j'ai réalisé, à l'heure où je vous parle, 5 niveaux. Il y en aura peut-être un sixième d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, j'en ai que 5. Petit joueur. Voilà, 5 niveaux, et puis ça démarre depuis la dictée à trous. Voilà. Jusqu'à la dictée plus classique, avec allongement de texte pour pour qui c'est trop facile encore. Voilà. Alors, attention, dans chaque niveau, je vais évaluer orthographe des mots, présence des majuscules et points, accords et conjugaison. Accord, on s'entend dans le groupe nominal et entre nom et adjectif, et conjugaison pour les accords verbaux. Ah, jusque-là, rien d'incroyable. Attention, c'est l'importance dans l'appréciation finale qui va différer selon les niveaux de ceinture. Je m'explique. Plus on monte dans les niveaux, sachant que je commence au blanc et que je suis arrivé au bleu pour le plus haut, plus on monte dans ces niveaux, moins le résultat final, cette appréciation finale que je mets, est représenté par l'orthographe des mots. Ah oui, parce qu'au départ, c'est fidèle à la tradition de CP, on apprend les mots, on les voit, on les connaît, on les a préparés, on les a mis dans les phrases, bla 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 bla. Voilà, donc ça, c'est bon. Et ça, c'est super important quand vous êtes en ceinture blanche avec votre dictée à trous. Mais beaucoup moins lorsque vous grimpez, parce que là, à ce moment-là, tu as tout l'ensemble qui prend sa part là-dedans. Alors, c'est en pourcentage à la base, hein, c'est-à-dire qu'on démarre avec un truc de 70% à la base, c'est si tu réussis 70% des mots de la dictée, tu as 70% de ton évaluation qui est réussie au final. Arrivé en bleu, tu as 25. Voilà. Donc, il faut réussir partout pour réussir à avoir une évaluation correcte à la fin. Beaucoup moins au début, forcément. Mais déjà, s'ils réussissent l'orthographe des mots, je suis content. Voilà, enseignant de CE1, vous-même, vous savez. N'est-ce pas, Aurélie? Tout à fait. Ça me... Voilà. Et ça, c'est mon idée de base. Je me suis dit ça cette année, j'ai dit d'habitude, tu sais pas trop, mais là, je trouvais que c'était bien construit. J'avais fait mes petits repères sur ma feuille de bloc-notes, là. J'avais tout là. Et alors, dans chaque niveau, ce que je fais, c'est que je compare le nombre de justes par rapport au maximum espéré. Là, ça n'a rien d'incroyable. Ce qui me donne une évaluation pour chacun des 4 domaines. Et ensuite, cette évaluation des 4 domaines, je l'utilise pour faire une évaluation finale. Voilà. Donc, en pratique, quand j'ai commencé, je compte les fautes faites et après, je me tape violemment la tête contre les murs. Oui, je vous assure, je me tape la tête contre les murs. Pas pour avoir l'évaluation finale, c'est parce que c'est juste l'enfer. Ça multiplié par 24, 25 ou je ne sais combien vous en avez, vous. Hein, parce que la base de comparaison, elle change avec avec les niveaux. Donc à chaque fois, il faut se reporter un nombre différent et se rappeler. Et au final, c'est compliqué. C'est compliqué. Et comme c'est compliqué, j'ai pris un tableur. Parce qu'un tableur, c'est compliqué à maîtriser, je suis d'accord, mais c'est sacrément pratique quand c'est fini. Alors, j'ai pris mon tableur, j'ai fait mes petites formules. Et quand j'ai relevé les maxima pour chaque niveau, hein, là il y a tant de mots à savoir, là il y en a tant, là il y a tant d'accords, il y a tant d'accords, il y a tant d'accords. Je remets ça dans mon tableau, je mets le nombre de fautes et il me donne directement ce que j'ai à marquer comme évaluation. Ça y est, c'est fini, j'ai plus besoin de me taper la tête contre les murs. Et je l'ai fait adaptatif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la progression, si un élève change de niveau, pour lui c'est un simple nombre à changer, et il va changer la base de référence, donc j'ai juste à continuer à lui rentrer ses fautes. Il n'y a rien d'autre qui intervient. T'as fait du big data tout seul dans ton tableur? Ouais, moi j'aime bien ça. Enfin, du big data. Alors en fait, ça a l'air super construit. C'est ce que, comme je dis, quand je dis souvent quand je présente un truc, ça a l'air super construit. Hein. Mais vous m'avez pas vu me prendre la tête au fur et à mesure pour les faire. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait 3 niveaux, puis 4, puis 5. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçu, mais cette formule, elle fonctionne pas du tout. Mais heureusement, quand je l'ai réparé, ça a donné le même résultat.
un peu désespéré, mais c'est pas grave. Donc, c'est quelque chose qui s'est vraiment construit au fur et à mesure. Il y a les derniers changements, pardon, ils datent de ces vacances-là encore. Donc, j'ai pas fini. Parce que maintenant, c'est super. Quand un élève change de niveau, je change un numéro pour dire au tableur, lui, tu prends cette base. Je rentre ses fautes, paf, il me sort. Ah ben alors, pour les mots, c'est un A, pour les accords, c'est un C. Il a oublié toutes les majuscules, c'est un D. Et au final, ça nous donne telle note, telle bête, telle lettre, etc. Petite cerise sur le gâteau. C'est que du coup, pour faire ça, moi, je vous dis que j'aime bien les tableurs, mais j'y passe pas ma vie, en fait. Je suis loin de vouloir y passer ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire des si imbriqués dans des si. Ça donne des formules de 3 pieds de long qui sont pas très très jolies. Et techniquement, si quelqu'un qui s'y connaît en Excel passe là, il hurle à la mort. Voilà. Alors, qu'est-ce Petite que j'ai fait? question, est-ce que tu as demandé à une IA si elle pouvait te faire les formules? Mais bien sûr, je lui ai Ah, dit, d'accord. écoute, j'ai une formule avec des si imbriqués, est-ce que tu peux la simplifier? Il m'a fait, bien sûr. Tu veux combien de solutions? J'en ai 3. Ah, voilà la première, j'ai dit bouf. Voilà la deuxième, j'ai fait ouais. Voilà la troisième, j'ai fait non. Je fais si. Il m'a dit si, si. Mais j'ai dit c'est super simple ça, c'est une instruction et ça va chercher au bon. Oui, oui. Mais bon Dieu, mais si j'avais su, ben voilà, voilà. Après, on a continué à discuter sur le sens de la vie. Est-ce que tu es vraiment pensant? Il m'a dit, je sais pas, écoute, peut-être. Non, bon, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, il a été très très efficace. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, je me suis dit, oh, je serais vendeur de formation sur les tableurs, qu'est-ce que j'aurais peur. Je sentirais le bruit de l'argent qui s'en va. Voilà, voilà, voilà. Je suis pas sûr parce que pour l'instant, il y a tellement d'argent dans le domaine des formations que je pense qu'il y aura toujours, enfin, dans les années qui arrivent, il y aura encore des formations Excel ou trucs comme ça Alors, qui je seront suis en partie d'accord dispensés. avec toi. Je pense que ça dépend de ton niveau d'investissement dans le domaine. Prenons Oui. quelqu'un comme toi ou moi, qui avons eu l'habitude de bidouiller un peu dans notre coin. C'est-à-dire que moi, Mhm. la première fois que je suis tombé sur un livre sur Excel, j'étais tout fou. Je me suis dit, waouh, il y a les solutions dedans. La première fois que je suis tombé sur un livre sur Photoshop, je me suis dit, ah, enfin, je comprends un truc. Voilà. Maintenant, quand j'ai une question un peu technique, etc., je vais voir Mistral, parce que je suis patriote, et je lui dis, oh, Mistral, dis-moi, là, tu vois la Tu mets formule. l'accent aussi? Ouais, écoute, un peu. J'y comprends mieux comme ça. Je me suis aperçu, C'est l'accent du Mistral, voilà. Non, pas l'accent du Mistral. l'accent du Mais Sud. bon, si je commence à faire l'accent marseillais, ça va pas aller. Donc, je dis, alors, tu peux m'expliquer ça? Il me fait, bien sûr. Là, par exemple, chaque fois que maintenant, quand j'ai une question, je me dis, alors, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Une recherche moteur de recherche classique, un moteur de recherche avec intelligence, ou alors une intelligence artificielle. Bah là, pour Excel, si j'avais tapé ma requête dans un moteur de recherche, j'aurais trouvé la solution. On me l'aurait proposé. Mais généralement, déjà, ça va me renvoyer sur YouTube la plupart du temps, sauf pour quelques pages. Et dans YouTube, je suis désolé, mais les vendeurs de formation, je n'en peux plus. Quant au beau milieu, je vous en ai déjà parlé pour Obsidian, quant au beau milieu d'une soi-disant vidéo qui va vous donner une réponse, vous avez un blabla de 10 minutes sur, ah, à propos, vous ai-je parlé de ma nouvelle formation que j'ai faite sur ce sujet, bla, 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 où je vous expose, bla, bla, bla. Je suis d'accord, je suis dans ton tunnel de vente, mais tu vas pas m'accrocher. Mais vraiment pas. Tout ce que tu me donnes envie, c'est de fuir. Donc, voilà. Si comme moi, vous avez dit, j'ai envie de me mettre au tableur, mais ça m'a l'air compliqué, j'ai pas envie de me casser la tête, oui, prenez une formation, bien sûr. Si maintenant, à chaque fois que vous avez un petit problème, quand même, le tableur, c'est le domaine rêvé pour ça. Il te construit carrément les formules si tu en as besoin. C'est quand même, je sais pas, ça me semble vraiment impressionnant. Et ceci conclut ma partie. Alors, si vous avez des questions, j'y réponds. Si vous avez des réactions, je les accueille avec joie. Et sinon, passe à Wally. Pas de questions, pas de réaction. Pour moi, je t'ai Oh. déjà tout posé pendant. Non, non, mais ça a l'air intéressant. Par contre, si, j'en ai une. Hmm. Est-ce que tu vas partager ta formule
Par exemple, sur le billet de l'épisode de Bord de chemin 13. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce truc, je vais le mettre en partage, mais je vais attendre de l'avoir mis à jour. Parce que justement, la formule, je ne l'ai pas appliquée partout et pour l'instant, ça ressemble à quelque chose d'assez sale. Et en plus, il faut vraiment que je la toilette, la dictée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu changes d'onglet, tu t'aperçois de l'évolution du bitonio. Donc, ce que je vais faire, je vais en faire une version propre que je mettrai à disposition. Il y a un espace ressources qui manque cruellement de ressources sur la page de massante.fr. Ça tombe bien, je comptais y mettre ça. Et les ceintures que j'ai faites pour Scratch qui me donnent bonne satisfaction, ma foi. C'est cool. Moi, j'ai une question pour les dictées. Du coup, tu fais pas Ouais. ça à chaque dictée? Tu fais ça tous les... Si, Ah ouais. chaque semaine, la dictée bilan est évaluée comme ça, ce qui me permet ensuite je fais une espèce de moyenne par 3 ou 4 dictées, ça dépend les années. Et ça, je le rentre sur mon logiciel préféré, enfin, mon service préféré pour gérer les évaluations. Voilà, et du livret, qui me permet, au fur et à mesure, d'avoir un truc vraiment propre avec mes 4 points qui apparaissent, qui sont reliés au programme et qui donnent vraiment une progression du gamme. Ce dont j'ai pas parlé, c'est quand j'ai une note, ça surligne la case d'une certaine couleur. Ce qui fait que lorsque je fais un récap sur une page à part, je vois la progression, les endroits où le gamin est tombé ou n'a pas tombé, où le gamin a super réussi ou quoi que ce soit, et c'est pas mal. Même franchement pour analyser les dictées, voir les évolutions des progressions et tout ça, par contre c'est royal. Mais oui, je fais ça à chaque dictée. Alors, on va pas se le cacher, même avec ça, ça bouffe plus de temps que de dire 1, 2, 3, 4 fautes, t'as 0. 1, 2, 3, 4 fautes, t'as 0. Voilà. Après, c'est un choix, je pense que ça en vaut la chandelle. Et il y a toujours un deuxième projet que j'avais par rapport à ces résultats que je n'ai jamais fait, parce que là, ça sera chronophage, c'est de faire des exercices qui s'adaptent à chaque fois pour les élèves selon leurs résultats. Mais alors là, Ah ouais, mais là, t'es vraiment sur le côté big data, style la Lilo, quoi, en fait. oui, Où tu oui, vas leur faire un oui, truc séquentiel tout à fait. et... Là, Lilo, si vous n'avez rien à faire, si vous voulez lancer une extension, appelez-moi. Voilà, Et tu sais, voilà. c'est rigolo, on a failli faire le même genre de sujet parce que j'avais prévu, j'ai changé d'avis entre-temps, mais j'avais prévu de parler de Dictia. Tu sais, c'est une nouvelle application là, qui a été développée sur La Forge et qui permet de créer des textes de dictée. En fait, tu remplis un certain nombre de cases. Par exemple, si tu as des mots que tu veux absolument voir apparaître, si tu as les catégories grammaticales que tu veux travailler, ou vraiment des points précis que tu veux mettre. Et il te génère 3 choix de dictée sur 4 IA différentes. Et donc, j'en ai testé pas mal là. Et ça peut être un complément pour toi si tu veux créer des textes de dictée en fonction de ce que tu travailles. Ben là, pour le moment, je vais te dire, j'ai fait à l'ancienne, j'ai récupéré le travail d'un collègue, bonjour le cancre, sur ces textes de dictée parce qu'ils étaient coordonnés avec la méthode que j'utilise en français. Donc c'était pratique, tu vois. Ah, aujourd'hui, cette semaine, on fait avoir, ben, tinc, la semaine d'après, tu as le verbe avoir dans la dictée pour le réutiliser et tout. Mais oui, ça pourrait tout à fait le faire. Un complément, tout à fait. Ben écoute, moi j'enchaîne. On est, Tout à fait. ouais, on est vraiment sur du français là, parce que moi je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Toiku. Je sais pas si vous avez déjà. Alors je vais le détailler. Comment tu Ce prononces? serait pas un petit peu poétique? Comment tu le prononces? TW apostrophe HAIKU. Ouais, c'est exactement ça. Ah non, non, mais excuse-moi. Oui, en fait, j'avais Tweetaiku, moi, dans la tête, mais c'est peut-être moi qui ai inventé le mot ou c'était l'ancienne formule. Non, ça s'est toujours appelé Toiku, mais en effet c'était sur EduTweet. Mais bravo. Donc c'est un projet qui a été initié en 2013 lors du Printemps des Poètes par 2 Iron. Team Iron, Jonathan et Frédéric, et qui est hébergé sur le site de l'Académie de Dijon, et qui est géré maintenant par Marie. Donc Toiku, on avait quand même des petits indices dans le nom. Donc le TW, c'est la contraction, enfin ça vient de Twitter, et haïku, bah, comme les haïkus. Hein. Le projet, c'est de faire écrire nos élèves et de leur faire écrire donc des haïkus, de les publier sur un réseau social.
Le haïku, je ne sais pas si vous connaissez, mais maintenant c'est quand même assez démocratisé quand on est dans l'enseignement, hein. C'est un poème japonais qui est très structuré, 17 pieds répartis sur 3 vers. C'est très précis, 5 vers pour le premier, 5 pieds pour le premier, 7 puis 5. Avec, avec une référence à la saison. Avec une référence à la saison, la nature, les émotions, les 5 sens, tout est convoqué dans le haïku. Alors comment ça fonctionne ce projet? Donc c'est pareil au moment du Printemps des Poètes, c'est sur 4 semaines, en mars. Il y a 4 photographies qui sont publiées sur EduTweet, donc qui est le réseau social qu'on utilise, sur 4 thématiques, les animaux, l'art, les couleurs et l'eau. Et donc on choisit une de ces photographies-là par semaine et on fait écrire à nos élèves un haïku qu'on publie après. On découvre les haïkus qui ont été publiés par les autres classes et ensuite on les lit et on vote ensemble pour choisir nos haïkus préférés. Et à la fin, tout est rassemblé dans un recueil. Il y a entre 50 et 120 classes qui participent, de la petite section à la 3e, ça va jusqu'au collège. Alors après, le TW de Toiku, c'était en référence à Twitter, mais évidemment Twitter n'est pas du tout le réseau social qu'on conseille pour utiliser avec les élèves. Donc en fait, ils ont créé leur propre réseau social qui s'appelle EduTweet. Donc ça fonctionne exactement comme Twitter, mais c'est destiné à la communauté éducative. Ça a été créé par une association qui s'appelle Abuledu, qui défend le libre éducatif à fond et qui cherchait un espace justement qui ressemble à Twitter, mais qui soit complètement sécurisé et libre pour les enseignants et leurs élèves. Il y avait une formule qu'ils ont mise sur leur site que j'aimais bien, c'était le petit bain avant la piscine olympique. Donc c'était entraîner nos élèves à patauger avant d'aller dans le grand bain. Il y a un peu plus de 6600 comptes qui a été créé, même si il y en a pas mal avec l'arrivée de Mastodon et de Blue Sky qui ont un petit peu dévié. Il y a d'autres projets qu'on peut retrouver sur EduTweet, comme les projets EMC Partageons ou Défi Inférence. Mais voilà, pareil, ce que m'expliquait Marie qui s'occupe du site EduTweet et du projet Toiku, c'est qu'il y a beaucoup de comptes d'enseignants et de comptes de classe qui ont migré sur Mastodon et sur Blue Sky. Alors pourquoi on aime bien les projets comme Toiku? Eh bien parce que Sébastien, toi qui es encore en classe, tu sais bien que la production d'écrit avec des élèves, c'est quand même pas le moment le plus facile à gérer, les corrections, tout ça, c'est un peu complexe. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est dans le temps... Ouais. Non, mais Il y a un tableur là-dessus, pour ça. j'ai trop. Tout à fait. Alors, j'ai Oui. un tableur. Enfin, non, pour la Voilà. production d'écrit, moi qui l'ai fait jusqu'en CM, j'ai une formule de production d'écrite assez régulière et pas trop gourmande dans le temps, franchement. Qui est un vieux truc que j'ai pas que j'ai mis au point, hein, c'est des formations des années passées et tout. Mais je te le concède aisément, ça a longtemps été un de mes points d'achoppement de savoir comment on fait la production d'écrit et notamment parce que, alors, vous allez peut-être me confirmer, mais moi, quand j'ai fait l'IUFM, la formation des maîtres, on m'a vendu la production d'écrit toujours dans des projets assez lourds, assez complexes, etc. Et à chaque fois, c'était un peu comme si on vous vendait la formation dans un outil numérique à faire un projet très complexe, etc. Et en fait, je me suis rappelé un truc tout bête, où on va revenir à des rituels, etc. À partir du moment où tu fais ça plus régulièrement, sur des choses de plus petite échelle, mais plus tranquillement, tu réussis à surmonter beaucoup plus de problèmes que si tu décides uniquement de sortir ton iPad une fois tous les mois pour faire plaisir aux enfants et leur laisser 5 minutes. Ça sert à rien. Voilà. Donc, je suis d'accord, hein, la production d'écrit, c'est un vrai problème. Moi, j'ai trouvé mon équilibre, tu vois, là-dessus. Et c'est vrai que par contre, le genre de projet comme Tweetaiku, ça a vraiment un intérêt. C'est bien du projet, mais ça a vraiment des intérêts là-dedans. Je te rends la parole. Exactement. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, alors j'ai participé avec ma classe il y a 2 ou 3 ans, je crois déjà, et là je rempile pour cette année. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est un écrit qui est court, c'est facile à mettre en place, c'est dans le temps aussi très cadré. C'est suffisamment cadré en termes d'écrit à produire pour pas que ça parte dans tous les sens, parce que vraiment on a cette contrainte de 5, 7, 5, mais c'est quand même assez ouvert pour avoir des poèmes qui sont finalement quand même assez sympas, alors sauf ceux de la première semaine qui sont généralement le ciel est tout bleu,
Les fleurs sont très jolies, qui sont bons. Voilà, ça nous permet aussi, justement, quand on les lit, de se dire est-ce qu'on n'aurait pas d'autres intérêts, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres vocabulaires à ajouter? Et on enrichit comme ça un petit peu le bagage lexical de nos élèves qui en ont bien besoin. Euh, le côté réseau social aussi, évidemment, moi j'aime bien, et donc j'aime bien ce côté réseau social qui soit vraiment très sécurisé. On communique juste avec les classes partenaires qui vont lire nos haïkus, et puis l'écrit a du sens parce que justement il est lu et il est partagé. On écrit vraiment dans une situation de communication réelle. Il faut faire attention à comment on écrit, à l'orthographe. Donc voilà, j'aime beaucoup ce projet-là. Et donc les inscriptions, c'est maintenant, c'est toujours d'actualité. La première épreuve, c'est le 10 mars. La première photo sera partagée le dimanche soir pour pouvoir faire une première écriture le lundi 10 mars. Et sur le site du projet, il y a plein de ressources pour faire découvrir les haïkus à nos élèves et puis pour comprendre un peu comment participer. Donc voilà, c'était mon petit moment de poésie et de jolies choses au milieu de cette ambiance d'hiver pluvieuse et un peu pas très gai, quoi. Enfin, en région parisienne, tout du moins. Tu vois, ici, c'est carnaval et tout, donc ça va, c'est plutôt Bah fun. voilà, bah pas chez moi. Ouais, ici aussi, je te rassure, Aurélie, il pleut, il a fait moche. Je crois que cet après-midi, il y a eu un peu de soleil entrecoupé Alors, d'averses. moi, je vous dirais combien de nuages ont éclaté sur la montagne de la Lune. Alors, combien de nuages ont éclaté sur la montagne de la Lune? C'est la montagne de la Et Lune. alors, si tu contestes ça, c'est juste du bachot quand même. Je conteste Oui, pas, Bachung, j'en il est pas écris un obligé de aussi. faire. Voilà, c'est un des pères fondateurs du haïku, Matsuo Bachot. Ah oui, mais c'est parce que... Ah, pardon, j'avais compris Bachung, moi. Oui, bien sûr. Oui, oui, Bachung, le célèbre haïku. Mais je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là, Ah Alain. là là. Alors vas-y, du coup, redonne-le maintenant que je sais que c'est pas toi qui l'as inventé. Ah, parce que je croyais. Oh, franchement, ouais. Combien de nuages ont éclaté sur la montagne de la Lune? Mais alors après, en fait, si tu veux, le problème, c'est qu'on a une adaptation du haïku par rapport au japonais. Et la traduction fait forcément perdre énormément de choses là-dessus. Exactement. Et l'inverse est vrai, parce que tu vois, j'ai écrit un petit haïku sur le podcast, et je l'ai traduit en japonais, je l'ai fait traduire en japonais sur un truc de traduction. Bah ça n'avait pas du tout le même effet, c'était bien mieux en français. Oui, forcément. Oui. Pas étonnant. Ah, oui. Eh oui, eh oui. Moi, je vais vous présenter un petit outil en ligne. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais en classe avec mes élèves, c'était les mots croisés. J'aimais bien faire réfléchir mes élèves avec des mots croisés. Alors, pour certains, avec des images, ça permettait de simplement réinvestir le vocabulaire travaillé. Ça pouvait être une activité occupationnelle qui n'était pas, pour une fois, qui n'était pas juste occupationnelle. Et puis, c'était aussi, des fois, de trouver des bonnes définitions. Enfin, grâce aux définitions, trouver les bons mots. Donc, vraiment, de plus réfléchir. Et, enfin, je sais pas à vous, mais parfois, vous trouvez un mot croisé, il est bien, mais il n'y a pas tout ce que vous voudriez. Ou il y a des parties de l'exercice qui ne sont pas ce que vous avez travaillé. Et vous n'avez pas fait votre programmation par rapport à ça. Et moi, j'ai toujours voulu faire mes mots croisés à moi, pour mes élèves. Et j'ai jamais trouvé d'outil qui soit super pratique, propre. Et voilà. Et là, je suis tombé sur un site qui s'appelle Les mots entrecroisés. C'est un site qui est québécois. Dans les notes de l'émission. Donc, je vous donne l'adresse, c'est motsentrecroisés.ccdmd.qc.ca. Donc, vous comprenez que ça vient du Québec. Mais vous irez sur la page de l'épisode 13 de Bord de Chemin. Sébastien aura mis l'adresse, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, j'ai essayé cet outil. Et je pensais pouvoir aller assez vite. Parce que je suis parti de l'exemple que Mots Entrecroisés donne sur leur site. Vous pouvez exporter la table des mots et des définitions. D'accord ? Et donc, moi, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu exportes en CSV ou en XML, ou enfin bref, le format qu'ils te proposent. Là, c'est du XLS, donc le format Excel. On en revient toujours à Excel. Ouais, enfin, c'est un tableur. Moi, j'aurais pris du CSV, j'aurais trouvé ça plus... Et à deux, est-ce que ça marche ? On peut être sérieux 2 secondes ?
Donc pour les gens qui ne sont pas en live, on a Sébastien et Aurélie qui s'amusent à faire des gestures sur leur appareil Apple et ça leur fait des effets de fond assez pathétiques, je dirais. Voilà. Mais si. Donc moi je m'attendais à pouvoir récupérer mon CSV ou l'équivalent et pouvoir rentrer mes mots, mes définitions très vite et pouvoir réimporter ce CSV. Et non. Autant vous pouvez exporter votre banque de mots, autant vous ne pouvez pas l'importer directement. Vous êtes obligé de vous fader le formulaire en ligne, vous cliquez sur ajouter un mot, vous tapez votre mot, vous tapez la définition, vous enregistrez, vous cliquez sur ajouter un mot et vous recommencez. Ça, c'est fastidieux. C'est fastidieux et c'est vraiment le reproche que je ferai à cet outil. Par contre, une fois que vous avez fait ça, que vous vous êtes impégué toute votre banque de mots, ben vous allez pouvoir générer des grilles hyper facilement. Vous dites combien de mots minimum vous voulez, combien de mots maximum vous voulez, vous donnez la taille de votre grille et l'outil vous fait tout. Il vous fait tout. Vous pouvez avoir une version en ligne que les élèves vont pouvoir faire directement sur le site ou que vous allez pouvoir récupérer. C'est hyper pratique. C'est simple, c'est propre, il n'y a pas de fioritures. Voilà, c'est juste, moi je trouve ça top. Le seul défaut, c'est vraiment la manière de rentrer les mots. Alors, est-ce que c'est que l'outil est neuf et qu'il n'y a pas encore la possibilité d'importer la banque de mots? Mais voilà, je me dis, c'est bête, on peut l'exporter, pourquoi on ne peut pas l'importer? Surtout qu'on pourrait télécharger le modèle vide et on fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Voilà. C'est cet outil, donc mots entrecroisés. Je pense que si vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, ça va marcher. Mais voilà, donc si vous n'êtes pas trop pressé, que vous avez un peu de temps à passer pour rentrer votre banque de mots, allez-y. Sinon, il faudra trouver un autre outil qui vous permettra de saisir votre banque de mots plus facilement. Mais je ne sais pas si vous aurez autant de possibilités de génération et un outil aussi propre. Voilà, donc moi j'ai à peu près fini. Ils n'ont pas un espace ticket assistance ou comme ça sur le site où tu pourrais proposer Tu sens les runes? Oui, tu sais, moi j'y ai pensé professionnellement, ça fait aussi partie des trucs qu'on me demande, les suggestions des utilisateurs. Non, alors j'ai pas trouvé, mais j'ai pas trop pris le temps de chercher. S'il y a un truc sur les commentaires, je vais peut-être leur laisser un petit mot dans les commentaires, voilà. Tu fais bien de me le rappeler, Aurélie. Quand j'ai testé aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. Écoute, je crois que c'est... Attends. Quoi? Attends. Et Oui. ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Je veux savoir je sens s'il qu'il y a va nous que dire. moi qui me sent vieux, ça me fait penser à un truc qui s'appelait Hot Potato. Ah, ça, j'ai connu ça. Ah, mais c'était plus moche, Hot Potato. Oui, bah, c'était moche en diable, hein, je me Oui. rappelle très bien. Je trouvais déjà ça moche à l'époque, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ce truc. C'était un pratique. générateur de jeux de mots, mais il y avait tellement d'options, etc. C'était magique. C'est dommage qu'il ait pas gardé sous forme de site d'ailleurs. Mais bon. C'était pas en Flash, justement? Ah, bah oui, bah autant pour moi. C'est la Non, faute mais à je sais Flash. pas, c'est une hypothèse que je fais. Si c'était en Flash, c'est normal que ça ait disparu. Non, mais moi je croyais que dans mes souvenirs, ça s'installait en dur. Il me T'es semblait que c'était un sûr? C'était pas en exécutable. ligne? Écoute, Bon. tu sais, j'avais eu l'idée alors, je sais pas si c'est une rubrique ou ça ferait une émission à part de vieux trucs qu'on a Le connus. rétro-enseignement? Oh mon Dieu, oui, rétro-enseignement, oui! Et on peut parler du rétroprojecteur? Ah ouais, le rétroprojecteur. Et Alors de ça, la par contre, Ronéo? ça me fait penser à la fac, et là, tu viens de me renvoyer au CP. Pareil. Voilà, avec les feuilles fraîchement sorties qui sentaient l'alcool, et donc tu faisais sniffer de l'alcool à une bande de gamins dans la classe. Oui. Allez. Et des années plus tard, je suis tombé sur les trams pour les Ronéo en caoutchouc, là. Ça y est, ah ouais, là, ça y est, il y a un truc là, le rétro-enseignement. Vous avez aimé le rétro gaming? Ne bougez pas. C'est peut-être un peu Et- moins fun, quoique il peut y avoir des belles anecdotes. Alors écoute, quand je vois des gens jouer à Ultima ou à d'autres vieux machins, Moi, moins je fun voudrais que pouvoir ça, rejouer à Green Beret. bon, bah, tu dois pouvoir trouver ça quand Ouais, même. je pense. Ah, Mais il c'était y avait sur un quoi? jeu. C'était sur TO770 et TO8D. Oh, Et sur ah TO9 ouais, aussi. d'accord. Bon, bah, alors là, c'est vrai que c'est de la vieille bécane, mais bon. Ah bah oui, c'est de la vieille bécane.
Ah. Eh ben moi, je vais vous parler d'une nouveauté, tiens. Ah, c'est pas d'un vieux truc. Je vais aussi vous parler d'un de mes vices. Voilà, on est là entre nous. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Voilà, je suis tombé dans l'enfer du Markdown. Il faut que j'en parle. Voilà, parce que bon, ben, il y en a qui collectionnent les cartes magiques. Ben, moi, j'ai plutôt la tendance à collectionner les solutions logicielles à base de Markdown. Alors voilà, pour mes notes du quotidien, pour un peu tout, j'ai Obsidian, j'en ai un peu parlé, un peu, beaucoup, pas trop, trop parfois, mais bon voilà. J'ai Obsidian, c'est le robot transformable sur lequel tu peux connecter un peu tout, c'est ton robot de cuisine qui peut hacher de la viande, mais aussi te faire un gâteau à la chantilly, c'est un peu ça. J'ai pris AnyType sur des conseils de quelqu'une que je ne citerai pas, pour tout ce qui a trait au boulot, pour retrouver un site que j'ai fait, pour retrouver une solution, pour retrouver une idée. Voilà, j'ai AnyType. Voilà, c'est bien AnyType aussi. Et là, maintenant, pour le podcast, j'ai Acreum. Voilà, c'est encore une troisième solution à base de Markdown qui n'est pas très très ancienne et que comment dirais-je, j'ai pris sous mon aile pour l'essayer. C'est rigolo, c'est sympa. Alors, Acreum, donc vous le savez, vous l'avez entendu, c'est du Markdown à la base. Je ne vous fais pas l'affront de vous dire ce que c'est du Markdown. Si vous ne savez pas ce que c'est le Markdown, franchement, je connais un podcast, il y a des épisodes spéciaux là-dessus. C'est très sympa à écouter. Et ils en parlent assez souvent dans les épisodes bord de chemin aussi. Ouais, je pense, Vraiment. ouais. Ah ouais. Voilà, voilà. Donc, vous générez des pages en Markdown, vous gérez des pages en Markdown. Donc, si par exemple vous avez un paquet de pages en Markdown, ben, vous les prenez parce qu'elles sont à vous et vous pouvez les mettre dans Acreum. Et il les lira, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, je vous rappelle que c'est un format de texte qui est léger, qui est facile à lire, qui est pérenne et qui vous appartient. Qui vous appartient. Je vous rappelle, et je fais une petite aparté, possesseur de Kindle, avez-vous téléchargé vos livres, car bientôt ce ne sera plus possible. Je reviens dans ma... Ah ouais? Ouais, Tu pourras plus télécharger tes livres. tu pourras plus les télécharger sur ta machine comme tu faisais jusqu'à maintenant. Moi, je passais toujours par Calibre, donc je pense pas être Oui, bah impacté. voilà, tu fais bien. Tu Ah, mais fais bien. En suis... fait, c'est comme les services Netflix, etc. Tu peux aller voir ton fichier, le lire, mais avant, tu pouvais en récupérer une copie, la mettre de côté. Plus maintenant, plus dans quelques semaines. Dans Mais quelques semaines, on oublie. quand tu lis ton livre, t'es pas connecté. Non, on est d'accord que là, quand tu vas lire ton livre, par exemple, tu lis 1984. Alors moi, j'ai lu Julia, la suite de 1984. D'accord. Donc tu lis 1986, la suite de Julia. Voilà. Bon, tu l'as fini. Tu l'enlèves Oui. de ta machine, par exemple, Ah et non, tu je te dis, ah l'enlève mais pas, je le mince, place. mince, j'aimerais quand même le récupérer. Et ben là, entre-temps, Amazon s'est dit, non, plus envie. Je l'ai enlevé. Un peu Ok. comme si Disney se disait, tu sais, ce vieux film où on était un peu raciste parce que c'était l'époque qui voulait ça, il n'existe plus. Mhm. Voilà. Ok. Donc, l'importance d'avoir quand même des trucs à soi est pas mal. Et d'être tout le temps en mode avion sur son Kindle. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de Kindle, mais écoute, Mais ça moi, a j'ai un failli être Kindle, mon mais... guide. Ouais. Hmm. Et Moi, je suis chez Kobo. D'accord, oui, on s'en fout. Mais voilà, je suis en mode avion depuis mon premier Kindle et ça marche très bien. Ah oui, non, bien sûr, tout à fait. Parce que toi, tu exportes pas tes notes, par exemple. Non, je prends pas de notes sur mes livres. Voilà. Ah, ben Sinon, moi, j'ai du papier et un crayon. Non, mais moi, je surligne des passages dans mes bouquins. Là, les gens sont en train de se dire, il était pas en train de nous parler d'un truc, là, il parle de bouquins maintenant. Bon, Voilà, allez, donc je me tais. je reviens à Acreum. Voilà, donc vous avez vos notes en Markdown. La solution, elle est pas mal pour ce qui est gestion des tâches. Je m'entends, c'est ils ont pris l'option d'intégrer tout ce qui est, bah, je peux programmer facilement, je peux prendre une note, en faire une tâche pour un jour, etc. C'est de base. Ça peut être, ça, comment dirais-je, ça s'harmonise avec pas mal de choses. Bon, si vous bossez en équipe, je ne sais pas, parce que moi je bosse pas en équipe particulièrement avec ces solutions-là, mais ça serait peut-être à fouiller, pourquoi pas. Donc vous avez une petite option flux de production, flux de travail que j'aime bien, que j'ai pas mal. Je vous en ferai peut-être un retour si je garde la solution. Et vous avez une synchronisation entre tous les appareils de base, c'est-à-dire que vous installez sur vos appareils, il n'y a pas de limitation, vous connectez, paf, ça fonctionne. C'est pas mal.
Franchement, c'est pas mal. Bon, c'est chiffré de bout en bout, bla bla bla. Il y a un standard AES256. Et là, je n'invente pas, hein, Aurélie. AES 256, voilà, vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos données. Bon, ben, d'accord, super. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Et ben, c'est à peu près tout. En fait, j'ai un peu commencé, j'ai regardé, c'est pratique. Mais après, ça reste du Markdown pour l'essentiel. C'est un peu plus proche d'Obsidian, de la gestion du Markdown d'Obsidian. Un peu moins de la version un peu objet qu'à AnyType. Donc, c'est un petit changement. De toute façon, je pense qu'ils vont tous être là-dedans. Et sinon, vous pouvez aussi prendre un éditeur de code qui sait fonctionner avec du Markdown. C'est possible aussi, de toute manière. Donc, vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, c'est bien de voir que ce domaine-là, de la gestion du markdown, il est un peu en effervescence. Mais là aussi, si vous allez sur YouTube, les vendeurs de formation pour le markdown, qui va devenir votre deuxième cerveau, de même qu'Obsidian, de même qu'AnyType, etc., c'est infernal. Donc, voilà, c'est pas très compliqué, en fait, pour s'en servir. Franchement, ils ont fait un boulot, c'est simple, c'est ergonomique. Donc, allez-y. Oui, alors ce petit blanc je s'en suis désolé parce que là, je me suis dit, est-ce qu'elles vont récupérer la balle au bon? Non, tant pis pour moi. Mais Donc, oui, si désolé. bien sûr vous avez des questions ou des remarques, je suis à votre écoute, chère collaboratrice. Bah écoute, j'ai pas saisi pour l'instant la plus-value que j'aurais à utiliser cet outil par rapport à AnyType, pour moi. Mais, Je comprends bien. mais le Markdown, j'ai découvert ça, oui, c'est génial le Markdown. C'est génial, c'est juste Mm. génial. Voilà. Aurélie, Même est-ce que pour toi les tu en humains. fais un peu d'ailleurs? Pas juste quand on prépare l'émission. C'est pas encore entré dans ma culture profonde. Et pourtant, je t'entends en parler très régulièrement. Ah oui, pardon. Oui, non mais parce qu'en fait, tu vois, par exemple, dans la logique du CAFIMF, de mettre des documents de côté, d'avoir une réflexion, etc., de rajouter des notes, etc., il y a pas mal de choses à faire là-dessus, je me disais. Ouais, mais je pense Bon, qu'il me après, faudrait il me faudrait une formation justement pour, tu vois, pour voir comment. mais justement, ne t'ai-je pas parlé de ma formation utiliser Obsidian pour les enseignants? Une formation de 6 heures, tout compris, pour 600 euros. Mais, à titre d'ami, je peux te faire une réduction de 50% tout de suite. Très très bien. Et avec, tu me files le fichier des dictées. Oui, bien sûr, sans problème. Ok, il n'y a aucun souci. Alors du coup, Merci. du coup, j'enchaîne moi après la poésie, je suis allée vous chercher un petit peu de rêve. C'est vous dire un peu l'état dans lequel je suis actuellement, tu vois. Poésie du rêve, il me faut ça en ce moment. Donc, pour vous présenter un petit peu là le contexte de ce rêve que je suis allée vous chercher, donc je suis membre du salon de Chap de la Forge des communs numériques éducatifs. Alors, quand j'ai écrit cette phrase de présentation, je me suis dit, alors il y a un moment, il va falloir expliquer les mots parce que salon, forge, bon, c'est un peu bizarre. Bah, Donc, la forge, on en a parlé déjà plusieurs fois. voilà, la Forge, ça commence à être bien connu. Le Salon de Chap, c'est un groupe d'échange entre enseignants qui utilisent la plateforme institutionnelle de l'éducation nationale, nommée Chap. Et la Forge des communs numériques éducatifs, du coup, on en a parlé, c'est l'espace qui regroupe les ressources éducatives libres, accessibles à tous et qui sont créées et partagées par des enseignants. Donc, en effet, c'est pas la première fois qu'on en parle. Donc, une fois que j'ai remis les choses un peu dans le contexte, je retourne là dans mon salon. Et imaginez-vous, on est mercredi 8 janvier, donc on a repris l'école. Comme tous les jours, mon téléphone m'envoie des milliers de tililit, signal que je reçois des notifications. Donc tililit, 9h44, un nouveau membre du groupe se présente, parce que comme on est dans un salon, quand même c'est bien de savoir avec qui on parle. Tililit, 10h, un nouveau membre du groupe se présente. 15h13, 17h12, deux nouvelles personnes intègrent le salon, mais là, ça fait pas Tililit dans mon téléphone, quand il y a des nouvelles personnes. Tililit, 17h43, Arnaud, un membre très actif sur la Forge, accueille les nouveaux arrivants et il leur explique un peu ce qu'on peut faire sur le salon de Chap. Donc on peut se proposer par exemple pour tester de nouvelles applications, on peut signaler quand il y a des bugs, on peut proposer son aide, comme par exemple Patricia qui est une collègue qui a enregistré en audio 441 syllabes pour l'application d'Arnaud. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut faire sur le groupe Chap.
Donc tilili, 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 la journée passe, je reçois des tas de notifications, et tilili, 21h, Florent, qui envoie un message, je cite, « En lisant le dernier message d'Arnaud, je me demande, est-ce qu'on pourrait envisager un espace de to-do list suggestion allant dans les deux sens ? Les codeurs qui ont des besoins de sous-traitance du style enregistrement de syllabes pourraient y laisser leurs besoins, et les non-initiés au code qui ont des idées d'application pourraient les détailler afin que les collègues codeurs puissent les développer. Et ça s'appellerait, et qu'elle s'appelle Orio, la boîte à rêves. Tilili, 22h, une heure plus tard, Florent annonce, ça y est, la boîte est créée, c'est fait, efficacité, efficacité. Donc ça fonctionne comme un forum, cette boîte à rêves. Il y a des sujets qui sont classés en 2 catégories, j'ai une idée ou j'ai besoin d'aide, donc idée et help. Depuis le premier message qui a été posté le 21 janvier, il y a déjà 22 idées d'applications qui ont été proposées et qui commencent toutes par « j'ai un rêve d'application » et je trouve ça tellement beau. Donc ça peut être des jeux qui existent et qu'on aimerait transformer pour que ça devienne des jeux libres. Ça peut être des ajouts sur des applications existantes. Ça peut être complètement des nouvelles idées qu'on a, par exemple créer une bibliothèque mais qui soit estampillée libre. Il y a eu aussi 7 demandes d'aide qui sont principalement des soucis dans du codage. On a besoin d'aide, par exemple, on veut coder une application, on ne sait pas trop, donc on a besoin d'aide. Ou justement les enregistrements sonores pour Syllabtux, parce qu'apparemment il y a encore beaucoup de syllabes à enregistrer en vocal pour pouvoir faire fonctionner l'application. Depuis hier, ils ont rajouté un petit symbole qui s'appelle Down, qui permet de voir les projets qui ont abouti. Il y a déjà 2 projets qui sont allés jusqu'au bout. Donc si on a une idée ou besoin d'aide, on ouvre un ticket sur le site. Ça permet un échange entre ceux qui ont les idées et ceux qui savent coder, et c'est aussi simple que ça. Donc la boîte à rêves, ça nous apprend quoi ? Alors ça nous apprend qu'au vu du nombre de tilililili, le groupe est très actif, très 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 efficace, qu'en vrai, ça fait très longtemps que j'ai coupé les notifications, que je ne suis pas vraiment dérangée par les tilili, ça c'était vraiment pour le contexte, et que c'est un super projet. On est dans du partage, on est dans de la collaboration, on est dans ceux qui savent aider, ceux qui savent coder qui peuvent aider, on est dans de la communauté, on part des besoins réels du terrain, on est sur des outils numériques qui vont vraiment nous servir dans la classe, qui vont prendre tout leur sens. J'aime vraiment beaucoup ce projet de la boîte à rêves. Donc pour en savoir plus, on vous mettra les liens pour accéder directement à la boîte à rêves, pour découvrir les applications de la Forge aussi, qui s'enrichissent entre le moment où je devais faire un sujet au dernier enregistrement que je n'ai pas pu faire, qui s'appelait les 56 applications pour le primaire du portail primaire de la Forge. Et là, je suis allée regarder, il y en a 76. Donc en un mois, il y a 20 nouvelles applications qui sont venues se rajouter sur le portail primaire. J'ai vu aussi qu'il y avait un parcours magistère pour découvrir la Forge, donc je m'y suis inscrite pour aller voir un petit peu ce que c'était. Et puis il y a un article sur le site qui s'appelle La classe A2, qui est tenu par Florent, donc celui qui a proposé ce projet de la boîte à rêves et qui donc explique un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc l'article est très intéressant à lire et je vous invite à aller voir. En tout cas, je trouve le concept et l'idée absolument génial, très simple, mais génial. Il y a des besoins, il y a des gens qui savent, on n'a qu'à les mettre ensemble. Je trouve ça top. C'est assez formidable et je me demandais, mais pour des kidam pas trop investis, ça peut faire un peu peur parfois. Ça reste des outils quand même avec un objectif bien ciblé. Exactement. Et ce qui est bien, Voilà. c'est que quand ça fait peur, tu peux juste dire, ce serait bien si on pouvait avoir une application qui nous permettrait de faire ça. Toi, tu sais pas faire. Moi, je sais pas faire, je sais pas coder. Mais par contre, je peux avoir des idées, tu vois. Et donc, Dictia, par exemple, c'est un projet qui est né aussi de ce genre de choses. Tu vois, ce serait bien si on avait ça. Et je trouve ça vraiment génial. Et les salons de chat, même d'une manière générale, je trouve ça assez sympa parce que c'est vraiment des salons sur des thématiques bien particulières. Et je trouve que la communauté qui se construit autour, c'est vraiment chouette. Les échanges sont vraiment, vraiment chouettes. Je pense parfois, par contre, que ça dépend un petit peu des salons en question. J'ai tenté le salon consacré à l'IA. C'était un peu rude. Un peu Trop rude spécialisé? dans l'idée que c'était. Alors,
Si tu veux, c'est un petit peu le problème de certains forums à l'ancienne, c'est que tout le monde parle. Alors, généralement, ce sont des gens bien investis dans le domaine et parfois, je capte rien à ce qu'ils racontent. Et parfois, ils se répondent et je n'ai pas le temps de suivre réellement le forum comme il faudrait pour réussir à reconstituer la discussion. Donc, tu sais quoi, je pense que tu auras un Tilidip avec mon arrivée bientôt sur le chat. C'est Ouais. pas, ça m'en fera un de plus. Eh bien, écoutez, ceci conclut notre partie générale et on va partir dans du geek. Émilie, alors? Dans du geek, alors, j'avais pas pensé. Enfin, si, j'avais pensé à un premier sujet plutôt geek. J'ai mis en Et tu place un. délis, non? Ouais, mais attends, je t'en parle juste un petit peu, après je te parlerai de mon vrai sujet. J'ai commencé à mettre en place un petit serveur virtuel privé chez OVH, parce qu'ils en faisaient pour le Black Friday à 3 euros par mois. Mhm. Donc j'ai 20 ou 40 gigas, je sais pas dessus. Et donc j'ai installé tout ça à partir d'une Debian, Docker, Portainer et Nginx. Et c'est un truc pas mal. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça vous permet de faire tourner votre propre serveur avec vos propres outils que vous allez alors non pas héberger chez vous, parce que là c'est chez OVH, mais c'est vous qui êtes responsable de vos données. Et il n'y a que vous qui avez accès, sauf si vous ouvrez les portes à d'autres. Et par exemple, je me suis amusé à installer mon KodiMD. Parce que c'est un D'accord. outil libre, et donc j'ai mon Kodi MD à moi que je peux gérer comme je veux. Et je trouve ça assez cool d'avoir ses propres services. Alors ça demande quand même un petit peu de persévérance et de recherche, ou d'avoir des connaissances qui peuvent aiguiller sur le démarrage, mais je trouvais ça vachement sympa. Mais voilà, je voulais pas vous parler de ça, je voulais vous parler d'un livre. Tu vas pas nous en parler. Je voulais vous parler d'un livre qui n'est pas du tout geek, mais que j'ai fini de lire ce matin et que j'ai adoré. C'est le livre qui s'appelle Tous les silences ne font pas le même bruit, écrit par Baptiste Beaulieu. Alors je sais pas si vous le connaissez, Baptiste Beaulieu. Non, mais je ne. Non. Baptiste Beaulieu, c'est un médecin assez jeune qui a été connu sur France Inter. Il a animé des chroniques régulièrement. Alors là, je crois qu'il en fait plus. Et Baptiste Beaulieu est un monsieur qui est homosexuel et qui le revendique haut et fort. Et qui, dans son livre Tous les silences ne font pas le même bruit, explique un petit peu son parcours et il parle un petit peu des minorités, de la différence, de l'acceptation de plein de choses, de l'homophobie principalement comme gros problème, mais il transfère sur pas mal de sujets et aussi il est hyper féministe et engagé, et j'ai trouvé son écriture hyper humaine, hyper touchante, hyper émouvante. Je dis pas que ça m'a pas travaillé quand je le lisais dans le train, mais voilà, je trouve ça hyper beau, hyper bien écrit. Et moi, je le suivais sur Instagram. Il partage souvent des tranches de vie sur Instagram, soit de lui, soit de ses patients ou patientes. Et moi, vraiment, c'est quelqu'un que je trouve hyper attachant, hyper émouvant. Et ouais, c'est une belle personne, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un qui mérite, je pense, d'être connu. Et ben, je vais, alors peut-être pas tout de suite lire d'autres de ses bouquins, parce qu'il est quand même assez prolixe, mais voilà, là je pense que je peux vous le conseiller. Ça peut faire travailler certaines personnes qui peuvent se dire oui, mais attends, il va loin. Non, peut-être qu'il va peut-être pas assez loin. Mais bon, je vous laisse lire et vous faire votre avis là-dessus. Voilà. J'aurais pu vous parler de ma lecture du moment. Je suis dans le cycle de l'Assassin Royal. J'ai fini le premier cycle et là je suis dans l'intercycle qui s'est consacré aux aventuriers de la mer et je suis assez charmé quand même de la manière, notamment dont l'autrice gère la magie dans ce monde de fantasy qui n'est pas une magie outrancière à la très classique à grands coups de boules de feu et de montagnes de glace. Non, non, c'est une magie assez subtile, assez intéressante, vraiment. Bon, je vous apprends rien puisque l'Assassin Royal c'est très connu. Mais je ne vais pas vous en parler. Je vais vous parler d'autres choses. Je vais rentrer dans le dur du geek parce que oui, là, moi, je vous ai déjà parlé d'Hades 2, le jeu vidéo, suite de Hades, oui, Du premier, non? oui. Du Non, je premier, vous ai oui. parlé du 2, je vous assure. Ouais, ouais, C'était le ouais. Je 2? vous ai D'accord, déjà pardon. parlé du 2 parce qu'il était oh punaise, en accès anticipé, pardon. Et donc, au fur et à Ah oui. mesure, le jeu se construit. Donc, j'ai déjà un petit peu d'heures dessus, sur ce merveilleux petit show. Et là, ils ont enfin publié la dernière grosse mise à jour du jeu. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'au vrai boss de fin.
Ah bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de se prendre des tannées. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, alors Hades 2, je vous explique ce que c'est. C'est un jeu où vous contrôlez la fille d'Hadès qui doit se faire un chemin pour réussir à, un, libérer son père des griffes de Chronos, qui est le père des dieux classiques, mais également d'aller filer un coup de main aux dieux classiques dont la montagne, l'Olympe, est assiégée par une étrange menace. L'étrange menace qui est le boss de fin. Purée, qu'est-ce qu'il est dur pour le moment. Voilà, et c'est un vrai bonheur parce que non seulement l'histoire est très bien écrite, qu'ils ont réussi à faire des embranchements au fur et à mesure que vous rencontrez des personnages de la mythologie, vous allez en apprendre. Je ne connaissais pas les animaux des cats, je dois vous avouer ça. Et ben maintenant, ça y est, c'est fait. La petite belette est très sympa d'ailleurs. Voilà. Et vous avez franchement, c'est un roguelite, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous refaites le chose, vous avez de plus en plus d'actions, de plus en plus de possibilités, de plus en plus de puissance, ce qui devrait vous aider vaguement à grimper un peu plus. Un des boss, quand même, c'est Prométhée. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est. Voilà aussi, hein, mais Il sent bon le sable chaud? non, il te fait mordre le sable plutôt. Mais Ah d'accord. voilà, donc superbe, superbe. Franchement, bon, c'est un jeu exigeant hein, en termes de temps à passer dessus et en termes de machine aussi, parce que là, actuellement, je joue sur mon Steam Deck, mais il tousse un peu là sur la dernière partie. Il me dit, ah, il y a beaucoup de choses quand même. Je dis, vas-y, tu vas tenir. Et moi aussi peut-être. Donc, écoutez, voilà, ça vous du bon geek là, c'est un tellement bon morceau ce jeu que si vous avez aimé le 1, faites le 2. Vraiment, vraiment, c'est du pur bonheur. Si vous n'avez pas fait le 1, faites le 2 quand même. Si vous aimez les jeux vidéo de ce style-là, hein, parce que les gens qui aiment les jeux vidéo ne sont pas des dégénérés, contrairement à ce qu'on pourrait entendre ici et là. C'est plutôt ceux qui lui dit qui est. Voilà. Pour ceux qui ont la ref, merci. Et je passe la main dans la foulée à Aurélie. Oui, et moi je vais vous présenter une petite application qui permet de faire des escape games, enfin de jouer un escape game. Alors moi j'aime beaucoup les escape games en vrai, en réel, mais évidemment j'ai pas toujours ni le temps ni l'argent de pouvoir en faire pour de vrai. Donc j'ai trouvé cette application qui s'appelle Escape Rooms and Exits. Elle est gratuite à l'installation, elle fonctionne un petit peu comme toutes les applications où finalement on a un certain nombre d'éclairs qui nous permettent d'entrer dans des salles. Et si on veut jouer un peu plus, il faut acheter des éclairs supplémentaires. Mais moi, j'ai jamais rien acheté et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Ouais. Non, il n'y a pas Donc, d'animation. Non, il n'y a pas l'animation. donc il y a plusieurs histoires avec des chapitres. Donc par exemple, sur laquelle je suis en train de jouer, il y a 30 chapitres différents. Chaque chapitre se joue dans une salle spécifique. Donc par exemple, là, tu peux jouer dans une bijouterie, un magasin de sport, une animalerie. Pour entrer dans la salle, tu dépenses donc 15 éclairs sur les 50 que tu as au départ et qui se renouvellent, tu sais, comme bah, vous connaissez les principes de ces jeux-là. Donc ça se Au fil renouvelle. du temps. Comment? C'est au fil du temps que ça se Oui, renouvelle? exactement. Soit au fil Ok. du temps, soit tu peux acheter Oui, si tu veux au jouer plus fil du vite. temps. Mais comme à chaque fois que tu rentres dans une salle, il te faut il faut pour les plus faciles entre 15 minutes et puis pour les plus durs entre 45 minutes, 1 heure. Donc a priori, une fois que tu as fini de jouer dans ta première salle, bon, t'as pas forcément envie de retourner dans une deuxième salle de suite. Donc en fait, tu as largement le temps de jouer avec tes 15 petits éclairs. Il y a une sauvegarde automatique aussi, si jamais t'as pas fini de jouer et que vraiment t'es coincé dans une salle, bah, tu peux quitter et puis revenir après plus tard. Mais je crois que quand tu reviens au bout d'un certain temps, il faut que tu repayes quelques petits éclairs. Voilà, donc c'est vraiment comme dans un vrai escape game. Tu as des choses où il faut que tu fouilles, tu dois déduire des choses, tu as des mécanismes, tu as de la réflexion. Donc faut vraiment, c'est hyper complet. Donc tu trouves par exemple des objets que tu mets dans ton sac à dos virtuel. Certains des objets, il va falloir que tu les démontes, que tu les combines. Tu vas récupérer les piles qui étaient dans une télécommande. Donc tu vas te servir, tu vas les mettre dans ta lampe torche pour pouvoir révéler un code secret qui est écrit sur une vitre qui va te servir à ouvrir le cadenas de l'autre pièce. Enfin, c'est hyper bien fait. Et on se prend vraiment, vraiment, vraiment vite au jeu. Il y a régulièrement des histoires spéciales, tu sais, au moment d'Halloween ou de Noël, ils font des salles un peu spéciales. Et voilà, donc si vous aimez les escape games et que vous êtes comme moi, vous pouvez pas vous permettre d'en faire vraiment souvent, ça c'est une vraiment bonne alternative, je trouve. Et ouais, ça fait. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et moi j'y joue, mes enfants y jouent aussi. Et
Alors les salles difficiles, on les fait ensemble, mais il y a des salles faciles où elles vont chercher. Et puis je les vois là, hop, elles cliquent, elles récupèrent le truc, elles combinent, paf, 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 elles mettent le code et tout. C'est génial. Moi, j'adore. Voilà. Donc je mettrai le lien. Ok. Bah, ça a l'air sympa, ouais. Ah, ouais. Tu le vends bien. Et j'ai rien à y gagner. Filez-moi des éclairs. Même pas des éclairs? Ouais. Bah écoute, sur ces quelques éclairs, nous allons conclure cet épisode. Ce fut un agréable moment passé en votre compagnie, mesdames. Merci Sébastien, mais la réciproque est vraie. Ah, comme c'est beau. Elle fait un cœur avec les mains. Miss Cœur avec les mains, où est-ce qu'on te retrouve? Sur les réseaux? Alors, sur tous les réseaux qui existent au monde, presque. Ouais. Alors, Twitter principalement, et encore, j'ai commencé ma migration aussi sur Blue Sky en attendant que tout le monde fasse la même chose. Merci Richard5 sur Twitter et AMR Iron sur les autres réseaux en général. Émilie. Moi, ça sera principalement Mastodon. Vous cherchez irslo@pi.fr, mais sinon, vous cherchez irslo, IRSLO, et vous aurez la quasi-certitude de tomber sur moi. C'est vrai que c'est pas trop Et toi, emprunté, toi, ton surnom. Non, mais c'est un truc généré aléatoirement sur iDonkey en 97, 96, Ouais, un truc comme ça. C'était hier. C'était Franchement, hier, ouais. Ouais. Non, c'est C'est ça. Non, 98. 98. Là, Pardon, ouais. Et toi, Seb, est-ce qu'on peut te retrouver sur S-Tuteur partout sur Internet? ah oui, Twitter partout. Principalement sur Blue Sky, c'est le plus simple pour le moment. Sinon, si vous voulez faire un tour sur Insta, vous retrouverez aussi Sante Podcast sans trop de soucis. N'oubliez pas que vous avez aussi le site qui récapitule tous les épisodes avec leurs fiches associées massante.fr. Massante. Et oui, Ouais. et oui, puisque Sante était déjà pris, forcément. Mais voilà. Eh bien, écoutez, si avec tout ça vous nous avez manqué, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Vous êtes arrivé là comment? Dites-moi un peu. Dites-le nous en commentaire. Et puis, où le vous voulez. live, on était quand même en live Mais oui, aujourd'hui, Seb, pour c'est la vrai. première fois. C'est vrai que c'était notre premier live Twitch. C'était beau. C'est une première fois, c'est toujours quelque chose. Et puis on va finir par s'y habituer. On va essayer d'être mieux la prochaine fois. Surtout moi, en fait. C'est surtout moi parce que techniquement, je suis pas encore au point. Hein, je sens que j'ai pas encore mon petit truc à touche là qui fonctionne automatiquement. Ce serait bien dommage. Donc, en attendant la prochaine, prenez soin de vous parce que ça peut servir quand même. Hein, c'est le plus important. Comme dirait l'autre, des bisous et bye. Les pistes qui s'empilent sans fin, les voix s'entrelacent dans le lointain. Chaque coupure, chaque souffle en trop, je perds la tête, je perds